Je suis un peu... je suis un peu stressé. J'ai jamais raconté ça à personne. Je viens d'un tout petit village où tout le monde se connaît. Et quand j'étais petit, peut-être 5 ans, il y a une nouvelle famille qui a emménagé dans une maison à côté de chez moi. Et dans cette famille, il y avait une petite fille de mon âge. Donc tout de suite, je me souviens que tout le monde me pétait les couilles. Mes parents, ma sœur, les tatas. Oh, mais Tom, il va avoir une amoureuse. Oh, les bisous, les bisous. J'étais amoureux de ma cousine à cette époque. Donc j'étais là, non. Oh, c'est pas vrai. Vous arrêtez. J'ai pas envie. Donc voilà, notre histoire partait mal avec cette fille. Je la détestais sans l'avoir vue. Et ça s'est pas arrangé au fil des semaines, parce qu'on a réussi à me faire croire que comme elle connaissait personne, je devais m'occuper d'elle, à vie. J'étais le garant. Je me la coltinais tous les week-ends, tous les jours, à l'école, à la récré. Et ce qui était dingue, c'est qu'elle me suivait partout. Elle semblait ok avec ça. Elle se faisait aucune copine, elle voulait tout le temps être avec moi. Mais moi j'aimais pas les filles. Oui, ça, sauf ma cousine. Des fois, je la voyais, elle me surveillait à sa fenêtre. Pour voir quand je sortais chez moi. Et à la seconde, où je mettais le pied dehors, et elle débarquait, comme par hasard, avec son petit vélo. Tout essoufflé. Attends, salut Tom, quelle coïncidence. Tu vas où? Quoi, je vais où? Bah, je vais jouer au foot avec mes copains. À moi. Je peux venir? Ok, mais ouais, c'est toi qui fais le cool. Mes copains, ils étaient là. Oh, bon, il est venu avec son amoureux. Non, je l'aime pas. Le nombre de fois où j'ai fait pleurer cette fille. J'en suis pas fier. Je vous rassure, oui, avec le temps, c'est évidemment devenu ma meilleure pote. On grandit, on s'attache, on devient plus mature. Malgré moi, je continuais à la faire pleurer. Mais différemment, sans le vouloir. Elle voulait plus. Elle a jamais lâché l'affaire et elle était persuadée qu'on allait se marier un jour. Elle a tout fait. Tout. Pour que je tombe amoureux d'elle. Il y a pas longtemps, je suis retombé sur une vieille boîte remplie de... Il devait y avoir une centaine de petits cadeaux trop mignons qu'elle m'avait fait au fil des années. Des dessins, des lettres. Et bref, en 2008... J'ai mis du temps à le réaliser, mais elle m'a fait le plus beau cadeau, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse faire à un homme. Ah, du cul, hein. Oui, mais... Non, attendez, mais mieux que ça, putain. C'était notre dernier week-end ensemble. Son père avait trouvé un poste dans le nord et elle allait déménager. Moi, j'allais partir dans le sud pour mes études. Bref, ça sentait la fin. Donc comme d'hab, on s'est posé dans sa cabane de jardin, à picoler de la Smirnoff, à parler de tout et de rien. Quand on s'est remémoré tous nos souvenirs, c'est là qu'elle s'est mise à pleurer. Et pour la première fois, je l'ai accompagnée. On a pleuré dans les bras l'un de l'autre à se dire qu'on se reverra. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle a tenté de m'embrasser pour la 300e fois. Et pour la première fois, je l'ai pas repoussé. Je voyais ça comme un au revoir. Sauf qu'on s'est allongé sur le lit, c'est un peu parti en couille. Elle m'a dit qu'elle se voyait pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Elle voulait qu'on perde notre virginité ensemble. On l'aurait sûrement fait chacun de notre côté quelques mois plus tard, éclaté en soirée étudiante. Donc bon, je sais pas, sur le moment, il y avait l'alcool, hein, mais je sais pas, ça m'a quand même paru évident de le faire avec elle.
Elle me file une vieille capote périmée. Je l'ouvre, je la sens. Tu sais, comme si tu sentais une viande avariée. Je tirais dessus. J'étais un peu en train de casser le romantisme, hein. Du coup je laisse tomber et je la pose sur le tapis par terre. Grave erreur. Je me lève pour aller éteindre la lumière. Énorme erreur. On s'embrasse, on se déshabille. Je prends la capote, je galère un peu à la mettre. Et une fois que c'est fait, je jouis. J'étais au courant que la première fois des mecs, c'est jamais la folie là-dessus, mais là quand même c'était bizarre. J'en avais déjà mis une centaine de capotes pour m'entraîner. Mais là c'était chelou, c'était trop bon. Je me concentre 2 secondes. Il y avait un truc qui bougeait dans la capote. Je me lève en panique, je tremblotais, j'arrive même pas à l'enlever. Ma pote qui me parlait, qui comprenait pas, mais je lui dis attends. J'allume la lumière. Ah, j'étais au bord de la crise cardiaque. J'arrivais même pas à crier. Il y avait un 1000 pattes horrible. Un truc avec des antennes. Que j'étais en train de noyer dans mon sperme. Il était en panique, il pataugeait, il faisait le tour de mon gland. Ma pote qui court vers moi, qui hurle quand elle voit ça. J'étais tout blanc, en larmes. J'essayais de le tuer, mais il esquivait comme un ninja. Ma pote tentait de me calmer parce que je faisais des gestes qui avaient aucun sens. Elle me disait enlève la capote, enlève la capote. J'arrive pas. J'ai serré mon gland comme ça. Une douleur horrible, j'ai vite arrêté. Il avait la moitié de son corps dans mon urètre. Ma pote qui gueulait bouge plie. En un quart de seconde, je l'ai vu disparaître. Je tombais dans les pommes. Et je me réveille. Je vois le visage de ma pote au-dessus de moi qui me caresse la joue. Elle me demande comment ça va. Je lui dis, je le sens bouger à l'intérieur. Elle m'enlève la capote. Et vous devinerez jamais ce qu'elle m'a dit. Je peux peut-être te l'aspirer. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cette simple phrase? Ce qu'elle signifie? Vous avez ici une démonstration dans sa forme la plus pure de ce qu'est le véritable amour. J'ai eu la chance de connaître ça. J'aurais dû lui dire je t'aime à ce moment-là. Et bah non, et connard que je suis, je me suis remis à chialer, j'étais là, mais quoi? Bah alors, appelle la police, les pompiers, je vais crever. On a réveillé ma mère à 1h du mat pour qu'elle m'emmène à l'hosto. Je me pinçais le bas de la bite pour pas que le truc aille dans mes couilles. J'hurlais à la mort, putain, mais espèce de sombre petite merde, ingrate. T'es dans une voiture avec les 2 femmes qui t'aiment le plus au monde. Toi, non, tu t'en fous, t'es là, putain, j'habite pas dans la bite, maman. Maman, j'habite pas dans la bite. Bref, j'arrive à l'hosto, le docteur m'a réglé ça en 2 secondes. D'ailleurs, c'était le même docteur qui m'avait recousu l'anus quand Shrek m'avait explosé le cul dans un bar il y a quelques années. Je sais pas si vous vous souvenez. Il m'a dit putain, mais toi? Vous l'aurez compris, cette vidéo est en quelque sorte une demande en mariage. Aucune fille ne m'aimera plus qu'elle. Il m'aura fallu des années pour m'en rendre compte. Des années de relations merdiques. À base de... Non, non, je ferai pas un plan à 3 avec ta collègue de bureau, Thomas. Non, j'avale pas, ça me dégoûte. Cette fille était prête à m'aspirer un 1000 pattes de la bite. Je crois que c'est le moment d'avoir une discussion. Ceux qui sont en couple, là. Regardez votre partenaire dans les yeux. Et... je crois qu'il est temps que vous vous posiez les bonnes questions. Vous me remercierez plus tard. Merci de partager la vidéo, surtout si vous êtes dans le Nord. Peut-être que quelqu'un la connaît. Elle s'appelle Marie et elle a 32 ans maintenant. J'ai essayé de la retrouver, mais j'ai plus rien. Facebook, ça n'a rien donné. Son numéro, je l'ai plus. De toute façon, il doit être mort. Hein. C'était il y a 14 ans.
comme un con, j'ai complètement coupé les ponts, moi, depuis. Mettez un maximum de pouces, de commentaires, pour le référencement. Peut-être qu'elle tombera dessus dans ses recommandations YouTube. Oh, merci, les amis.